laissant de côté toutes les autres, dites-moi, Seigneur Gasparot, quel roi ou quel prince y a-t-il eu de nos jours, et même de nombreuses années auparavant, dans la chrétienté qui mérite d'être comparée à la reine Isabelle d'Espagne? Isabelle de Castille, 1451-1504, épousa Ferdinand d'Aragon. Les deux royaumes espagnols furent ainsi réunis sous une même couronne. Le roi Ferdinand, son mari, répondit le seigneur Gasparot. Je ne le nierai pas, ajouta le magnifique, car puisque la reine l'estima digne d'être son mari, qu'elle l'aima et le respecta tant, on ne saurait dire qu'il ne méritait pas de lui être comparé. Je crois bien que la réputation qu'il acquit grâce à elle fut une dot non moindre que le royaume de Castille. Je pense plutôt quant à moi, répondit le seigneur Gasparot, que la reine Isabelle a été louée pour de nombreux actes du roi Ferdinand. Si les peuples d'Espagne, dit alors le magnifique, les seigneurs, les proches du roi, les hommes et les femmes, pauvres et riches, ne se sont pas tous accordés pour mentir en faisant son éloge, il n'y a pas eu de notre temps au monde un plus éclatant exemple de vraie bonté, de grandeur d'âme, de prudence, de religion, d'honnêteté, de courtoisie, de libéralité, bref, de toute vertu, que la reine Isabelle, bien que la renommée de cette dame soit fort grande en tout lieu et auprès de toutes les nations, ceux qui vécurent avec eux et assistèrent à ses actions affirment tous que cette renommée est venue de sa vertu et de ses mérites. Quiconque voudra considérer ses œuvres connaîtra facilement que telle est la vérité, car pour ne pas mentionner une infinité de choses qui en font foi et que l'on pourrait dire, si c'était notre propos, chacun sait que quand elle vint à régner, elle trouva la plus grande partie de la Castille occupée par les grands feudataires. Malgré cela, elle recouvra le tout de façon si justifiée avec de tels procédés que ceux-mêmes qui furent dépossédés lui demeurèrent très affectionnés et satisfaits de lui abandonner ce qu'il possédait. Ce qui est très connu aussi, c'est le courage et la prudence avec lesquels elle a toujours défendu ses royaumes contre des ennemis très puissants, et de manière semblable à elle seule peut être attribué l'honneur de la glorieuse conquête du royaume de Grenade, car dans une guerre si longue et si difficile, comme des ennemis obstinés qui combattaient pour leur bien, pour leur vie, pour leur loi et à leur avis pour Dieu, elle montra toujours par ses décisions et par sa propre personne tant de vertus que peut-être aujourd'hui peu de princes ont eu la hardiesse, je ne dirais pas de l'imiter, mais même de lui porter envie. En outre, tous ceux qui l'ont connue affirment qu'il y avait en elle une manière de gouverner si divine qu'il semblait presque que sa seule volonté fût suffisante pour que chacun fît sans bruit ce qu'il devait faire, si bien qu'à peine les hommes osaient faire dans leur propre maison et en secret des choses dont ils pensaient qu'elles pouvaient lui déplaire, ce qui en grande partie était cause de cela était le merveilleux jugement qui lui permettait de connaître et de choisir les ministres aptes aux offices auxquels elle entendait les employer. Et elle sut si bien conjoindre la rigueur de la justice avec la douceur de la clémence et de la libéralité, que de son temps jamais un homme de bien n'eut à se plaindre d'avoir été peu récompensé, et aucun méchant d'avoir été trop châtié. Pour cette raison, dans ces peuples naquit à son endroit une très grande révérence qui était composée d'amour et de crainte, et qui est encore tellement enracinée dans les cœurs de tous qu'il semble presque qu'ils s'attendent à ce que les regardent du ciel pour leur donner de là-haut louange ou blâme. Et c'est pourquoi sous son nom et avec les moyens qu'elle a ordonnés, on gouverne encore à présent ces royaumes, de manière que bien que la vie soit absente, l'autorité reste vivante comme une roue qui, lorsqu'elle a été longuement tournée avec force, tourne encore d'elle-même au bon moment, quoiqu'il n'y ait plus personne pour la mouvoir. Considérez en outre, seigneur Gasparot, que notre temps, presque tous les grands personnages d'Espagne, fameux en quelque chose que ce soit, ont été nommés par la reine Isabelle, et le grand capitaine Gonzalo Ferrando était beaucoup plus fier de cela que de toutes ces fameuses victoires et de ces actions brillantes et courageuses qui l'ont rendu en temps de paix comme en temps de guerre si célèbre et illustre, que si la renommée n'est pas fort ingrate, elle publiera toujours dans le monde ses louanges immortelles et témoignera qu'à notre époque nous avons eu peu de rois ou de grands princes qui n'aient été dépassés par lui en magnanimité, en savoir et en toute vertu. Retournant donc en Italie,
dirais que là aussi nous ne manquons pas de très excellentes dames, que nous avons à Naples deux reines remarquables. Giovanna III, veuve de Ferdinand Ier d'Aragon, roi de Naples, et sa fille Giovanna IV, veuve de Ferdinand II. Et qu'à Naples aussi est morte il y a peu de temps l'autre reine de Hongrie, Béatrice d'Aragon, fille de Ferdinand Ier, roi de Naples. Une dame excellente, comme vous le savez, et qui pouvait être à bon droit comparée à l'invincible et glorieux roi Mathias, Corvin, son mari. De même, la duchesse Isabelle d'Aragon, digne sœur du roi Ferdinand de Naples, a comme l'or au feu montré sa vertu et son courage dans les tourments de la fortune. Si vous allez en Lombardie, vous y rencontrerez Madame Isabelle, marquise de Mantoue, aux excellentes vertus de laquelle on ferait tort si l'on en parlait aussi sobrement, qui est obligé de le faire ici celui qui voudrait en parler. Je suis triste aussi que vous n'ayez pas tous connu la duchesse Béatrice de Milan, sa sœur, afin que vous n'ayez jamais plus à vous émerveiller de l'esprit d'une femme. La duchesse Éléonore d'Aragon, duchesse de Ferrare et mère de l'une et l'autre de ces deux dames que je vous ai nommées, était celle que ses vertus très excellentes témoignaient au monde entier, que non seulement elle était fille du roi, mais aussi qu'elle méritait d'être reine d'un état beaucoup plus grand qui n'en avait possédé tous ses ancêtres. Et pour vous parler d'une autre, combien connaissez-vous d'hommes au monde qui eussent supporté les coups terribles de la fortune aussi patiemment que l'a fait la reine Isabelle de Naples, qui, après la perte de son royaume, l'exil et la mort du roi Frédéric, son mari, celle de deux enfants et l'emprisonnement du duc de Calabre, son fils aîné, montre pourtant encore qu'elle est une reine et supporte si bien les calamiteuses incommodités de la pauvreté misérable qu'elle atteste à chacun que bien qu'elle ait changé de fortune, elle n'a pas changé de condition. Je renonce à nommer une infinité d'autres dames et aussi de femmes de basse condition, comme de nombreuses Pisanes, qui, en défendant leur patrie contre les Florentins, ont montré cette généreuse hardiesse sans aucune crainte de la mort, qui surent montrer les plus invincibles courages qui furent jamais au monde. Aussi certaines d'entre elles ont-elles été célébrées par beaucoup de nobles poètes. Je pourrais vous parler de certaines qui ont excellé dans les lettres, la musique, la peinture, la sculpture, mais je ne veux pas continuer à chercher parmi ces exemples que vous connaissez tous fort bien. Il suffit que vous réfléchissiez sur les femmes que vous connaissez vous-même pour qu'il vous soit facile de comprendre qu'elles ne sont pas pour la plupart inférieures en valeur ou en mérite à leurs pères, frères et maris, et que beaucoup ont été cause de bien pour les hommes et souvent les ont corrigés de leurs fautes. Et si l'on ne trouve pas maintenant dans le monde de ces grandes reines qui s'en vont conquérir des pays lointains et qui font de grands édifices, pyramides et cités comme Tomiris, reine de City, Artémise, Zénobie, Sémiramis ou Cléopâtre, il n'y a pas non plus d'hommes comme César, Alexandre, Scipion, Lucullus et les autres généraux romains. Ne dites pas cela, répondit alors Frigio en riant, car il se trouve aujourd'hui plus que jamais des femmes semblables à Cléopâtre et Sémiramis, et si elles n'ont pas autant d'état, de force et de richesse, elles ne manquent pas néanmoins de bonne volonté pour les imiter, au moins pour ce qui est de se donner du plaisir, et de satisfaire le plus qu'elles peuvent tous leurs appétits. Frigio, dit Julien le Magnifique, vous voulez donc passer les bornes, mais si l'on trouve quelques Cléopâtres, il ne manque pas d'une infinité de Sardanapales, ce qui est bien pire. De faire point ces comparaisons, dit alors le seigneur Gasparo, et ne croyez pas, ne faites point ces comparaisons, et ne croyez pas que les hommes soient moins continents que les femmes, et quand même ce ne serait pas pire, parce que de l'incontinence des femmes naissent des maux infinis qui ne naissent pas de celle des hommes. C'est pourquoi, comme on l'a dit hier, il a été prudemment ordonné qu'il leur soit permis de fauter dans toutes les autres choses sans être blâmés, afin qu'elles puissent mettre toute leur force à se maintenir dans cette seule vertu de la chasteté, sans laquelle les enfants seraient incertains, et ce lien qui tient tout le monde par le sang et par l'amour que chacun naturellement pour ce qu'il a produit se dénouerait. C'est pour cette raison que la vie dissolue est plus malséante aux femmes qu'aux hommes, malséantes, qui ne portent pas les enfants 9 mois dans leur corps. En vérité, répondit alors le Magnifique, voilà que beaux arguments
Voilà de beaux arguments, et je ne sais pas pourquoi vous ne les mettez pas par écrit. Mais dites-moi pourquoi il n'a pas été ordonné que pour les hommes la vie dissolue soit aussi honteuse que pour les femmes, attendu que s'ils sont naturellement plus vertueux et de plus grande valeur, ils peuvent aussi plus aisément se maintenir dans cette vertu de continence, et les enfants seraient ni plus ni moins certains, car encore que les femmes fussent lascives, pourvu que les hommes fussent continents et ne céderaient pas à la lubricité des femmes, elles ne pourraient engendrer d'elles-mêmes et sans l'aide d'autrui. Mais si vous voulez dire la vérité, vous aussi vous savez bien que notre propre autorité, nous nous sommes octroyé une licence par laquelle nous voulons que les mêmes péchés soient chez nous très légers et méritent parfois la louange et chez les femmes ne puissent être suffisamment punis, sinon par une mort ignominieuse ou à tout le moins par un perpétuel déshonneur. C'est pourquoi, puisque cette opinion s'est établie, il me semble qu'il est convenable de la même façon de châtier gravement ceux qui, avec des mensonges, déshonorent les femmes, et j'estime que tout gentilhomme est obligé de défendre toujours par les armes, quand il en est besoin, la vérité, et précisément quand il apprend qu'une femme a été accusée à tort d'être peu honnête. Et moi, répondit le seigneur Gasparro en riant, non seulement j'affirme que ce que vous dites est le devoir de tout noble chevalier, mais j'estime aussi que c'est une grande courtoisie et une grande honnêteté que de couvrir une erreur dans laquelle est tombée une dame par quelque disgrâce ou par trop d'amour, et ainsi vous pouvez voir que là où la raison le permet, je prends mieux que vous le parti des femmes. Je ne nie pas que les hommes n'aient pris un peu de liberté, et cela parce qu'ils savent que selon l'opinion générale, une vie dissolue n'entraîne pas pour eux autant d'infamie que pour les femmes. Ces dernières, à cause de la faiblesse de leur sexe, sont beaucoup plus enclines aux appétits sensuels que les hommes, et si parfois elles s'abstiennent de satisfaire leurs désirs, elles le font par honte, et non pas parce qu'elles y sont portées par leur volonté. C'est pour cette raison que les hommes leur ont imposé la crainte de l'infamie, pour qu'elle soit un frein qui les retienne, pour ainsi dire, de force dans cette vertu, sans laquelle, pour dire le vrai, elle serait de peu de prix, parce que le monde ne tire aucun profit des femmes, sinon pour engendrer des enfants. Mais il n'en va pas de même des hommes qui gouvernent les cités, les armées et font tant d'autres choses d'importance. Cela, comment les femmes sauraient le faire, je ne veux pas en disputer. Puisque vous le voulez ainsi, il suffit qu'elles ne le fassent pas, et quand il est advenu aux hommes d'être comparés à elles, pour ce qui est de la continence, ils ont devancé les femmes dans cette vertu, aussi bien que dans les autres, encore que vous ne l'accordiez pas. Quant à moi, sur ce point, je ne veux pas vous raconter autant d'histoires ou fables que vous l'avez fait, et je vous renvoie seulement à la continence de très grands seigneurs jeunes et venant de remporter une victoire, ceux qui accoutument de rendre insolents même les hommes de la plus basse condition. L'une est celle d'Alexandre le Grand, à l'endroit des très belles femmes de Darius, son ennemi qu'il avait vaincu. L'autre celle de Scipion, auquel il était âgé, alors qu'il était âgé de 24 ans, et qu'il avait pris en Espagne une ville de haute lutte. On amena une très belle et très noble jeune femme, prise parmi beaucoup d'autres, et quand Scipion eut entendu que c'était l'épouse d'un seigneur du pays, non seulement il se garda de tout acre déshonnête à son endroit, mais la rendit immaculée au mari, en lui faisant par-dessus le marché un riche présent. Je ne pourrais vous parler de Xénocrate, qui fut si continente qu'une très belle femme, couchée nue à son côté, et lui faisant toutes les caresses et usant de tous les moyens qu'elle connaissait, elle était fort experte en ces matières, ne parvint jamais à lui faire montrer le moindre signe d'impudicité, bien qu'elle s'y fût employée toute une nuit. De Périclès aussi, qui entendant seulement quelqu'un qui louait avec trop d'ardeur la beauté d'un garçon, le reprit aigrement, et de nombreux autres fort continents par l'effet de leur propre volonté, et non par la honte ou par la peur du châtiment, qui pousse la majeure partie des femmes qui se maintiennent dans cette vertu. Ces dernières néanmoins méritent d'être grandement louées, et quiconque les déshonore en les accusant faussement d'impudicité est digne, comme vous l'avez dit, des plus graves punitions. Alors, messire César, qui s'était tu depuis un bon moment, prit la parole. Vous pouvez juger, dit-il, de quelle manière parlera le seigneur Gasparro pour blâmer les femmes, au vu de ce qu'il dit pour les louer. Mais si le seigneur magnifique me permet de répondre à sa place certaines choses touchant ce que, à mon avis, il a dit faussement contre les femmes,
ce sera bon pour l'un et pour l'autre, car il se reposera un peu et ensuite il pourra mieux continuer à parler de quelque autre excellence de la dame de palais. Et quant à moi, je m'estimerai grandement favorisé d'avoir l'occasion de faire avec lui ce devoir du bon chevalier, qui est de défendre la vérité. Mais je vous en prie, répondit le seigneur magnifique, aussi bien il me semble que j'ai satisfait selon mes forces à ce que je devais, et que cette discussion est désormais hors de mon propos. Je ne veux pas parler, ajouta messire César, du profit que le monde tire des femmes, outre la génération des enfants, parce qu'il a été montré suffisamment combien elles sont nécessaires non seulement à notre être, mais aussi à notre bien-être. Mais je dis, seigneur Gasparot, que si elles sont, comme vous dites, plus enclines aux appétits que les hommes, et que malgré tout elles s'en abstiennent mieux que les hommes, ce que vous accordez vous-même, elles sont d'autant plus dignes de louange que leur sexe est moins fort pour résister aux appétits naturels. Et si vous dites qu'elles le font par honte, il me semble qu'au lieu d'une seule vertu, vous leur en donnez deux, car si en elles la honte peut davantage que l'appétit, et que pour cette cause elles s'abstiennent de mal agir, j'estime que cette honte, qui en fin de compte n'est rien d'autre que la crainte du déshonneur, est une vertu fort rare et possédée par bien peu d'hommes, et si je pouvais, sans faire d'infinis reproches aux hommes, dire combien sont nombreux ceux d'entre eux qui sont plongés dans l'impudicité, qui est le vice contraire à cette vertu, j'offenserais ces chastes oreilles qui m'écoutent. Et pour la plupart, ces gens qui font l'injure à Dieu et à la nature sont des hommes déjà vieux, qui font profession de sacerdoce, de philosophie ou de théologie, et qui gouvernent les États en affichant cette sévérité canonienne qui promet toute l'intégrité du monde. Toujours ils allèguent que le sexe féminin est très incontinent, alors que rien ne les fait se plaindre davantage que le défaut de vigueur naturelle pour pouvoir satisfaire à leurs abominables désirs, qui restent encore dans leur âme, quand déjà la nature les refuse à leur corps. C'est pourquoi ils trouvent souvent des moyens où les forces ne sont pas nécessaires.